Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo à propos de deux exercices sur la théorie de signal. Voilà les deux exercices. Voilà, exercice 4, exercice 5. D'une série TD, je ne sais pas d'où elles viennent. Ils me l'avaient envoyé par email. Donc, euh, il vous dit que il faut déterminer les coefficients de la série. Donc, on va entrer dans une autre forme pour le calcul ou le développement de la série de Fourier. On va pas calculer les coefficients A0, A1, B1. C'est-à-dire c'est une méthode polaire. On va voir une autre méthode, c'est la méthode des coefficients donc complexes. Coefficient C1 de, pour le développement de la série de Fourier. Donc, déterminer les coefficients de la série de Fourier du signal périodique S1 de t. Voilà le signal. Il est périodique. On a donc c'est une porte tout simplement, un signal rectangulaire de largeur tau, largeur tau, et de période t0. Voilà. De là à là, on a t0. De ce milieu, le point centré de notre porte à l'autre point, on a t0. De 0 jusqu'à t0, ça fait la période t0. Bien le maximum au maximum, ou le minimum au minimum. Voilà. Donc, après, on va déduire le développement en série de Fourier du signal périodique S de t. Exercice 5, il vous dit déterminer le coefficient de la série de Fourier du signal suivant. C'est un peine de Dirac, Dirac de t moins 1 t0. Avec t0, c'est la période du signal peine de Dirac. Avec A, c'est une amplitude tout simplement positive. Donc, voilà. Il y a deux exercices très importants. Donc, pour l'exercice 5, vous allez revoir ça dans l'échantillonnage ou la quantification, la numérisation des signaux. C'est utile de savoir le peine de Dirac. Voilà le peine de Dirac. Donc, on va commencer par l'exercice 4. Il vous dit de déterminer la série de Fourier ou bien les coefficients C1 de la série de Fourier. Ce qu'il faut savoir. Il faut savoir juste comment calculer les coefficients de Fourier. Tout d'abord, le développement en série de Fourier par la forme complexe de n'importe quel signal S de t, c'est la somme. Bon. La somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini des coefficients C de n du signal S multiplié par exponentielle J de pi d'après votre cours T n T. Voilà le développement tel que C de n. Voilà le C de n. Comment calculer ça? C'est une intégrale sur une période de moins t0 jusqu'à t0 sur 2. Voilà de votre signal S de t exponentielle moins J de pi n sur t dt. C'est une intégrale tout simplement. Une intégrale du signal sur une période en multipliant le signal par exponentielle moins 2 pi j n f t. Parce que tout simplement 1 sur t c'est f. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout simplement notre signal. Voilà le signal ternant. Donc, il doit se répéter. Donc, on a moins tau sur 2, avec de largeur tau et en amplitude A. Voilà, en fonction du temps. Donc, on va calculer juste, bon, là, il est centré à t0, ça est centré à moins t0. Voilà. On va faire juste le calcul de C1, ce C1 là, soit en calculant A0, A1, B1, s'il vous dit de développer le signal en série de Fourier. Donc, il est développable en série de Fourier parce que c'est un signal périodique, continu, etc. Donc, là, il vous dit de calculer les coefficients de la série de Fourier. Les coefficients C de n. Voilà.
on va calculer les coefficients C de 1 par cette méthode. Voilà la loi du calcul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C de 1 du signe alternant. La période de moins T0 jusqu'à T0, voilà moins T0 sur 2. Moins T0 sur 2, elle commence par là. Moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2. De moins T0 jusqu'à moins T sur 2, on a 0. De moins T sur 2 jusqu'à T sur 2, on a A. Et de T sur 2 jusqu'à T0 sur 2, on n'a rien. 0. Voilà. Voilà la période, la demi-période. On va calculer juste pour cette période. Voilà. Donc, l'intégrale va être de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2. De quoi? De notre... le signe alternant doit être égal à A. De moins T sur 2 jusqu'à T sur 2, c'est A. Exponentielle moins 2 pi j n f t. Là, j'ai mis f. Ou bien 1 sur t. 1 sur t, c'est la fréquence f. Voilà. Donc, dt bien sûr. Donc, tout simplement, on sait bien comment calculer cette intégrale. Donc, cette intégrale de l'exponentielle, je vais diviser tout simplement ce qui est en exponentielle, qui multiplie le terme qui est multiplié par t. Je vais le diviser. Donc, c'est pour calculer la primitive. Donc, a sur quoi? Moins 2 pi j n f. Voilà, 2 pi j n f. Voilà. Donc, de multiplier par quoi? Par l'exponentielle moins 2 pi j n f t. De quoi? De moins T sur 2 jusqu'à T sur 2. Je vais remplacer tout simplement. Je vais remplacer le t par T sur 2 et moins T sur 2. Voilà, donc, ça va être le C1 hadaya. C'est moins A sur 2 pi j n f. Voilà. Ou bien grand T il fera. Parce que le f c'est 1 sur t. Maintenant, le calcul doit être exponentiel moins. Pour T sur 2, c'est exponentiel moins 2. Bon, le 2 hadaya. Parce que moins 2 pi j n f T sur 2, le 2 avec le 2 va disparaître. Donc, exponentielle moins pi j n f T. Moins, je vais remplacer par moins T sur 2. Moins T sur 2. Donc, exponentielle, ça va être pi j n f T. Donc, le moins, lorsqu'il va rentrer le moins, ça va s'inverser ici. Et je vais rentrer le 2 pi j. Le 2j, pardon. Le 2j. Donc, ça va être A sur pi n f exponentielle. Ça va être inversé. N f t moins exponentielle moins pi j n f t. Et ça, c'est quoi? Bon, divisé par 2j. Ça, c'est le sinus. Sinus de quoi? Sinus de n pi f t. N pi f t. Voilà. Donc, tout simplement, je vais calculer. Je vais continuer. Pi n f. Donc, tout simplement, c'est le sinus de quoi? De pi n f t. Donc, là, vous remarquez que nf, ou bien pi nf, et le pi nf km. Il y a le pi nf et pi nf, donc je vais multiplier par t et diviser par t pour que ça sera le sinus cardinal. Donc, je vais multiplier par t et diviser par t. Ça va être sinus pi nf t sur pi nf t, c'est sinus cardinal de nf t, multiplié par a t. Donc, c de n, ça va être a t, pardon, a t. La largeur des taux, c'est la largeur. Sinus cardinal 5 de quoi? De, c'est pas pi nf taux, c'est nf taux. Nf taux. Ou bien n taux sur t. Comme vous voulez. Voilà les coefficients de Fourier, c'est de 1. Voilà. Donc, je vais remplacer ici le C1 A taux. La somme de A taux, sinus cardinal NF taux, exponentielle de pi j n f t. Voilà le développement en série de Fourier
j'ai seulement calculé les coefficients de Fourier, les coefficients de la série de Fourier. Voilà, les coefficients de la série de Fourier, je les ai calculés, c'est le C de n. On déduire le développement en série de Fourier du signal périodique S2 de t. Vous remarquez ici, bon, il vous dit que déduire, ça veut dire, on va pas faire des calculs ou quelque chose comme ça. On va juste déduire. C'est-à-dire, on va remarquer la différence entre les deux signaux, S1 de t et S2 de t, et on va tirer une propriété, par exemple, des différents calculs de la série de Fourier. Voilà. Par exemple, la symétrie ou bien la transition, la translation, dérivation, etc. Donc, là, tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque? Je vais vous montrer. Donc, je vais tracer tout simplement les deux signaux. On a par exemple ça, en blanc. Voilà. On a le signal تاعنا, c'est périodique. Donc, la différence entre les deux, c'est T0, c'est T0, bon, T0 plus tau sur 2, parce que la largeur c'est tau sur 2. T0 moins tau sur 2. Tau sur 2, moins tau sur 2, moins T0 moins tau sur 2, moins T0 plus tau sur 2. Voilà. Donc, la différence tout simplement d'une porte par rapport aux deux impulsions de Dirac, tout simplement c'est la dérivée. Voilà. Toujours on va avoir la dérivée. La dérivée de ça va être une impulsion de Dirac montante, une impulsion de Dirac descendante. Ça c'est pour moins tau sur 2. Et ça c'est pour tau sur 2. Pareil ici. Une impulsion montante, une impulsion descendante. Une impulsion montante, une impulsion descendante. Voilà. Ça c'est pour moins T0 moins tau sur 2. Et ça c'est moins T0 plus tau sur 2. T0 c'est la période. Etc. Vous continuez ici. Donc vous aurez les points à Hadamard. Tout simplement. Donc je vous ai dit que S2 de t c'est la dérivée du signal, du premier signal. ds1 de t sur dt. Dérivation. Donc on va tenir compte de la propriété de la dérivation, tout simplement. Donc il y a une propriété sur ça. On a S2 de t. Voilà. C'est-à-dire, tout simplement, je vais vous montrer. La propriété dit que lorsqu'on a deux signaux, l'un est dérivé de l'autre, tout simplement on va faire une propriété de la dérivation de la série de Fourier ou des coefficients de la série de Fourier pour le calcul. C'est par exemple C2, là le S1 de t, c'est AC1, les coefficients. Donc le rapport, la différence entre les deux coefficients de la série de Fourier des deux signaux, c'est C2 de n qui est égal à J2pi n sur grand T multiplié par les coefficients de la série de Fourier du premier signal. Voilà. Ça c'est la relation entre les deux coefficients. Tout simplement, lorsqu'on a la première dérivée d'un signal qui est égal à un autre signal, la différence des deux coefficients de la série de Fourier, voilà la différence. Ça c'est une propriété de la série de Fourier pour qu'elle s'appelle la dérivation. Voilà. Ou la différenciation. Différence. Voilà. Différenciation c'est pour la dérivée. Voilà. Donc, tout simplement, là je vais continuer ici. On a tout simplement le S de t. Je vais écrire le S de t. Bon, vous remarquez que c'est des impulsions de Dirac. S2 de t qui est égal à la dérivée de S1 de t dt. Voilà. Qui est égal à A. Ils ont tous la même amplitude. A. Dirac de t moins tau sur 2. Moins parce qu'elle est descendante en bas. Dirac de t plus tau sur 2. Voilà. Donc, on a
plus moins. Pardon, etc. Vous continuez les impulsions de Dirac qui sont centrées à moins temps sur 2, c'est-à-dire plus temps sur 2, temps sur 2 ça fait moins temps sur 2, etc. Vous continuez, vous aurez tous les points. Vous continuez donc tout simplement les deux coefficients de la série de Fourier, C2 de t qui est égal, ou bien je peux écrire CS2 de n, c'est pas de t, de n, voilà, C2 C2 de n, ou bien C exposant S2, c'est-à-dire pour définir quels sont les coefficients, les coefficients de la série de Fourier de quel signal, c'est pour le signal S2 de 1 de t, S2 de t, voilà, qui sont égales à J de pi 1, J de pi 1 sur grand T multiplié par sinus cardinal, bon, c'est pas sinus cardinal, c'est donc voilà tout simplement on va continuer, on va copier ce C1 là. Ce C1 c'est pour le signal S1. Donc A sinus cardinal, 1 F tau. A sinus cardinal, 1 F tau. Voilà. A sinus cardinal, 1 F tau. Voilà les coefficients de la série de Fourier. Voilà. Donc on a terminé l'exercice 4 si vous voulez. Donc là vous continuez le calcul. Tout simplement on a C2 de 1 c'est A tau J de pi 1 sur grand T sinus cardinal 1 F tau. Ça veut dire j'ai appliqué cette propriété ou cette loi. Donc pour l'exercice 5, déterminer le coefficient de la série de Fourier du signal suivant. C'est un peigne de Dirac. Il faut juste savoir c'est quoi le peigne de Dirac. Tout simplement c'est une distribution des impulsions de Dirac. Voilà, avec une période T0. Ça va se répéter. Donc, le peigne de Dirac à l'est, ou bien le train de Dirac. Il y a parmi les ouvrages, il l'appelle peigne de Dirac ou bien le train de Dirac. Voilà. Donc, on a par exemple x de t a, une somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de quoi? Dirac de t moins n t0. Voilà. Avec une période t0. Donc, lorsque je représente ce signal-là. Voilà. Donc, ça va être des impulsions partout. Par exemple, des impulsions de Dirac espacées d'une période bien définie, T0. Par exemple, là. Etc. Jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. Voilà. En fonction du T. Avec une amplitude A qui est égale à A. Ils ont tous la même amplitude. Voilà, c'est quoi la série, ou bien la décomposition série de Fourier, ou bien ce qu'on appelle les coefficients de la série de Fourier. Tout simplement, lorsque vous faites le calcul, c'est pour, c'est quoi? C'est C de n, c'est une intégrale, 1 sur t, la somme, ou bien l'intégrale sur une période de signal x de t exponentielle moins 2 pi j 1 f t dt. Voilà. Donc ça c'est le calcul. Donc lorsque je fais le calcul, x de t c'est une somme. Donc 1 sur t0, l'intégrale d'une somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 pi j 1 f dt. Donc je vais sortir la somme et je vais inverser, je vais commuter l'intégrale et la somme. Donc 1 sur t0, somme d'une intégrale de quoi? De exponentielle moins 2 pi j 1 f dt. Donc voilà. Bon, j'ai oublié un terme ici, c'est le terme, bon, je vais refaire, pardon. J'ai oublié le Dirac tout simplement.
lorsque je remplace l'ex de t, c'est une somme de Dirac. Donc, on a 1 sur T0, voilà, c'est une période de T0. Par exemple, de moins T0, bon, c'est T0, 2T0, 3T0, etc. On a pareil, moins T0, moins 2T0, etc. Donc, moins T0 jusqu'à, bon, sur 2, jusqu'à T0 sur 2. Sur une demi-période. C'est-à-dire, sur une période, de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2, ça fait une période. De quoi? D'une somme de Dirac de T moins 1 T0 multiplié par exponentielle moins 2 pj 1f t dt. Voilà. Donc, là, je vous ai dit que je vais commuter la somme avec l'intégrale. Donc, c2 de 1 du signal x égale 1 sur t0 avec une amplitude a multiplié par une somme, donc fois l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2, Dirac de t moins 1 t0 exponentielle moins 2 pj 1f t. On sait bien que la tf de Dirac qui est égale à 1, la tf de Dirac de t, Dirac de t, sa transformée de Fourier ou bien sa série de Fourier ou bien c'est qui est égal à 1. Donc on a, pourquoi? Parce que on a le Dirac de t moins 1 t0 lorsque je varie le 1 d'ailleurs pour 1 égale à 0 par exemple. Par exemple pour 1 égale à 0, je vais avoir Dirac de t exponentielle moins 2 pj 0, ça fait 1. Exponentielle 0 c'est 1, ça fait Dirac, donc je vais avoir un Dirac. Voilà. Donc tout simplement, lorsque je vais remplacer par exemple le 1 égale t0, par exemple t0 ici, donc Dirac de t moins 1 t0, donc exponentielle moins 2 pj 1f t0. Je vais remplacer le t par t0 moins le 1 égale à 1, ça fait t0 moins t0, ça fait Dirac de 0 qui est égal à 1. Donc exponentielle moins 2 pj, donc l'intégrale t'as exponentielle tout les. L'intégrale d'une exponentielle pour t égale t0. Donc ça fait un Dirac. Parce que l'exponentielle de 2 pi jf1, c'est un Dirac de f moins un f0 par exemple, f0. Voilà. Etc. Vous allez avoir une succession d'une série de Fourier. Par exemple, des impulsions de Dirac. Une succession des impulsions de Dirac de signal comme x1 a sur t0, a sur t0, ou bien 1 sur t0 c'est f0. Voilà. Une somme, vous allez avoir une somme de Dirac. Le t doit être f, il doit y avoir f, c'est-à-dire on va faire une transition du temps vers la fréquence, moins 1 t0 هدايا يولي f0. Voilà. Voilà votre résultat. Voilà votre résultat. J'ai pas bien expliqué, mais normalement, vous n'allez pas faire cette explication. Vous allez tout directement appliquer la loi Hadia. Voilà. Bon, vous allez regarder ici, parce que ça c'est la transformée de la place. Donc ça c'est pour série de Fourier ou bien transformée de Fourier. Donc, lorsque vous aurez Dirac de t moins 1 grand T, directement ça va être 1 sur t, ça fait f0, ça fait la fréquence Dirac de f moins 1 f0, ou bien 1 sur t0, 1 sur t0, ou bien 1 sur fois f0. Voilà le résultat. On va appliquer directement cette loi. Voilà ce que je vous ai dit. Exponentielle de pj f0t, c'est Dirac de f moins f0. Le 1, c'est Dirac de f, vice versa, etc. Donc, on va appliquer directement à Hadia lorsque on a donc Naya, ça va être que le résultat doit être, je vais effacer, le coefficient de Fourier, les coefficients de Fourier Naya, c'est C de 1, donc qui est égal à f0 somme Dirac de f moins 1 f0. Donc lorsque je vais tracer, je vais
je vais avoir tout simplement, ici c'est pour 0, ici c'est pour f0, ici c'est pour 2f0, etc. Je vais continuer la succession Tana de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ils sont espacés, donc je vais avoir tout simplement moins 2f0, moins 3f0, 3f0, etc., etc. Voilà le résultat Terraco. Ça c'est le pain de Dirac. Voilà. Ou bien le train normal de Dirac. Voilà. Le résultat de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette, c'est-à-dire la série de Fourier ou bien le développement de la série de Fourier. Donc, on a pu déterminer les coefficients de la série de Fourier. Ou bien, lorsque vous, d'après votre cours, donc le cours de Monsieur Bensouissi, je pense, à la page 43, vous allez trouver cette loi que je vous ai donnée maintenant. Donc je vais refaire. Donc pour votre cours Monsieur Bensouissi, la page 43, vous allez trouver cette loi de Payne de Dirac, la transformée de Fourier ou bien la série de Fourier ou bien le développement ou le calcul des coefficients de la série de Fourier. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé l'exercice 4 et 5. Bonne chance et lorsque si vous aurez des problèmes pour l'exercice 3, cet exercice, vous me dites et je vais vous aider pour le calcul ou bien le développement en série de Fourier et le calcul de la représentation du spectre d'amplitude de phase. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.